Anne Gallo, maire de Saint-Avé. Je suis très heureuse d'accueillir le gala de boxe ce soir à Saint-Avé. C'est une vraie animation organisée par le club qui va certainement réunir plus de 500 personnes. Donc une belle soirée où on espère voir bien sûr des champions AV1 gagner des titres. Donc le sport à Saint-Avé est très important. Nous avons globalement plus de 120 associations, dont beaucoup d'associations sportives, et la boxe justement est une des activités assez typiques de Saint-Avé, avec un club ouvert aux jeunes, ouvert aux femmes, ouvert aussi aux plus anciens, et qui permet justement un très bel accompagnement des jeunes dans le cadre de la vie sportive à Saint-Avé et de la vie tout court. Et c'est une des rares associations d'ailleurs à organiser des événements ou des cours même sur la période estivale. Donc je remercie beaucoup André Béliard, le président, Nicolas Basile-Daubert également, qui mettent vraiment beaucoup de cœur à leur activité. J'ai fait mon premier combat pro ce soir que j'ai gagné. Avant ça, donc, j'étais amateur, j'étais notamment en équipe de France il y a très longtemps, de 2007 à 2010. Et puis j'ai eu un grave accident de moto. Et puis 8 ans après, j'ai remis les gants et je suis revenu donc l'année dernière où j'ai fait vice-championne de France amateur, où j'ai refait un tournoi et une compétition avec l'équipe de France à nouveau, 9 ans après, donc ça c'était cool. Et la prochaine étape, deuxième combat dans un mois, le 27 février. 27 février dans le Jura. Je me souviens plus du nom de la ville, mais c'est dans le Jura. Je m'appelle Zacharias Raidi. Pour ce soir, j'ai eu mon premier combat pro. J'ai gagné. C'était une belle victoire. Il était plus expérimenté que moi. Après, je trouve que j'étais quand même supérieur à la façon de... J'ai quand même réussi à bien poser ma boxe. Ouais, j'ai gagné à ceinture Caso, j'ai gagné à ceinture Montana aussi en amateur. J'ai gagné le championnat d'Italie aussi en amateur. Voilà. J'ai bien terminé ma carrière en amateur, j'ai gagné le championnat de Bretagne juste avant de passer pro, le championnat de Bretagne, la ceinture Caso, et puis on est passé en pro.
Là, ce soir, je viens de boxer à Saint-Avé. Saint-Avé, c'est le club où j'ai commencé à boxer. J'ai fait plus de 10 ans à Saint-Avé. Et je suis bien content d'avoir gagné ce soir contre un adversaire qui a affronté les meilleurs, donc vraiment les meilleurs. Et une victoire au point, ça me suffit pour moi ce soir. Voilà. Je termine sur deux combats l'année dernière où je perds avant la limite et ça fait du bien de regagner au point. Et mon prochain objectif, c'est le 7 mars à Tex, à la maison, voilà, là où, à mon club et avec tous les amis. Voilà, pour prendre du plaisir. Et moi, ce sera ma dernière année là, cette année de boxe pro. Après, après j'arrête. Ouais. J'arrête définitivement. Ouais. Je me consacre à ma vie de famille, à mon boulot et mes amis. Et voilà, et je me repose et voilà. Mais j'aurais pris du plaisir pendant toutes ces années-là et il faut que je termine avec du plaisir. Donc voilà. Pas pris de risque sur les premiers rounds. Et j'ai vu que juste mon bras avant, j'arrivais à le stopper parce qu'il était beaucoup en crochet large. Donc je suis resté dessus. J'avais une blessure au niveau de l'arcade qui était déjà il y a une semaine que ça avait été ouvert. Je voulais pas prendre de risque. Ça s'est rouvert au bout du deuxième ou troisième round. Et du coup, je faisais des petites phases d'accélération pour casser le rythme et réussir à le toucher. J'ai touché 3-4 fois au niveau du plexus. Et puis ça m'a suffi pour gagner le combat, voilà, et sans en faire trop pour ce soir. Ouais. Je suis boxeur au Boxing Club de Saint-Avé. Alors mes impressions sur le combat, je sais que j'ai pris un risque en prenant cet adversaire. On m'avait prévenu que c'était dangereux. Je sais que Adel, je m'étais renseigné sur lui et Adel était un très bon boxeur. Malgré ça, avec mes entraîneurs, on a décidé de prendre le risque. Et donc toute ma préparation était sur l'endurance. J'essayais absolument je savais qu'il était bon techniquement, qu'il me surpassait sur beaucoup de domaines, sur beaucoup de points. Et du coup, le but, c'était de l'avoir à l'usure, ce que j'ai réussi à faire. Mon objectif, en soi, j'ai pas l'étoffe d'un champion, je sais bien. J'essaie juste de me faire plaisir. C'est mon principal objectif. Et là, jusqu'à présent, j'ai réussi. Je me fais plaisir. Depuis que j'ai repris la boxe, ça fait 1 an. Et donc, mes prochains objectifs, juste faire des combats et profiter encore. Et faire mes plus beaux matchs parce que je ne sais pas pendant encore combien de temps je vais pouvoir boxer. Voilà.
délégué général du club de boxe. Je suis l'organisateur de cette soirée à Saint-Avé, donc le 25 janvier 2020. Voilà, donc ça se passe très très bien. On a beaucoup de monde dans la soirée. Les gens sont venus voir donc 6 combats professionnels de boxe qu'on a organisés avec 3 boxeurs de Saint-Avé. Il y a eu donc Zacharias Raidi qui est passé, qui a gagné son combat. Gabriel Avenel qui vient de faire un superbe combat contre un boxeur de Fontenay-sous-Bois. Et là on va attendre après l'entracte Sandy Messaoud qui va boxer contre un boxeur albanais. Le public est répondu en nombre, donc on est super heureux. Et voilà, tout se passe bien, c'est super, on est très très heureux de notre soirée. Donc Saint-Avé Boxe, c'est un club qui existe depuis plus de 30 ans maintenant. Il y a eu différentes générations d'entraîneurs qui se sont succédés. Moi j'ai été entraîneur principal du club pendant 15 ans, maintenant j'ai laissé ma place à d'autres coachs. Ils sont 3 entraîneurs, salariés du club. C'est une structure qui est professionnelle maintenant, on a plus de 250 membres dans le club avec de la boxe éducative, de la boxe loisir, de la boxe remise en forme, du coaching personnalisé, de la boxe pied-point également, le full contact. Et voilà, donc c'est un club qui fonctionne très très bien, qui a une belle réussite tant au niveau de l'éducatif, des participants et de la compétition. Et c'est un club qui se veut avant tout voilà, familial et voilà, pas se prendre la tête et, voilà, et ça fonctionne très très bien comme ça. Et on a une belle salle de boxe, des beaux équipements sportifs dans notre club et voilà, ça fonctionne super, on est très contents. Donc voilà, je suis boxeur professionnel depuis 6 ans maintenant. Écoutez, la soirée s'est très bien passée pour moi. On a organisé cette soirée-là dans le Morbihan, une grosse soirée de boxe puisqu'il y avait 6 combats pro. C'est la première grosse organisation qu'il y a comme ça dans le Morbihan. Et voilà, ça fait super plaisir puisque tous les boxeurs avaient nous on était 3 boxeurs pro à boxer dans notre soirée. Les 3 ont gagné. Moi j'avais un gros challenge à relever puisque je boxais un gars qui était mieux classé que moi dans le classement BoxRec, donc classement mondial. C'était challenge à relever, voilà, c'est très bien passé, je gagne au bout du 2e round par KO, par arrêt de l'arbitre. Je le touche violemment au foie. Écoutez, c'est le travail qui paye, voilà, je m'entraîne très très dur pour en arriver là. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous dire que voilà, moi ça fait un moment, ça fait déjà maintenant 2 ans que je rêve d'un championnat de France. J'ai l'impression qu'on m'évite un petit peu parce que déjà pour me trouver un adversaire c'était très très compliqué dans ma catégorie là, pour pouvoir organiser à la maison c'est très compliqué. On est allé prendre un étranger, voilà, là-bas je devais boxer un russe qui était placé encore plus haut dans le classement BoxRec. Il a eu un examen où ça s'est mal passé, je sais pas c'était quoi comme examen mais c'est pas passé donc il n'a pas pu venir en France. On avait ce boxeur là albanais qui était sous notre bras aussi, donc qui a accepté de me rencontrer. Dans la catégorie supérieure, donc normalement moi je boxe en Walter et là le boxeur était en super Walter, donc j'ai accepté quand même de monter dans cette catégorie là pour qu'on puisse faire le combat à la maison et que ça se passe bien aussi pour moi. Donc j'ai dû prendre un petit peu de poids pour ce combat là, mais je suis pas quelqu'un qui arrive à prendre beaucoup de poids, donc j'étais à la limite de poids, voilà, je suis monté à 68 kg alors que je pouvais monter normalement à 69 feet dans cette catégorie là, voilà, donc j'ai réussi à monter à 68 max et voilà, le travail à payer, je le touche comme je vous disais, je vous touche au ventre. Je touche assez violemment. Moi je partais pour 8 rounds à la base parce que voilà, c'était un défi à relever. Et puis au final, voilà, comme je disais juste avant, le travail qui paye. Je le touche violemment au foie et maintenant il reste plus qu'à essayer d'organiser un championnat de France puisqu'il y a un nouveau champion de France là, qui vient de se faire de ma catégorie qui s'appelle Mohamed Kiani, qui est champion de France depuis 15 jours maintenant. J'aimerais le rencontrer maintenant. Est-ce qu'il va me donner ma chance? Je ne sais pas. Et voilà, donc que ça continue comme ça pour moi, qu'on puisse continuer à organiser à Saint-Avé. Et que le partenaire puisse continuer à me suivre aussi, c'est important, parce que sans eux, il ne se passe rien.
un peu éprouvée, mais satisfaite de ma prestation. Ma boxeuse, c'était une Serbe, je savais qu'elle était coriace, ils sont coriaces. Mais voilà, je suis satisfaite, j'ai gagné les 6 reprises. Par la suite, je viens de savoir que je suis challenger pour une ceinture de championne de France en super coq. Donc j'espère que ça va se dérouler avant cet été. Et donc voilà, le meilleur reste à venir. Bonsoir, je me présente, André Béliard, je suis le nouveau président du club de boxe de Saint-Avé et nous avons eu l'opportunité d'organiser un gala où il y a eu 6 combats professionnels avec 2 féminins et 4 masculins. Pour nous, ça a été un essai et un essai probant finalement. Parce qu'on a eu un public qui a répondu à notre appel. Bien sûr, il y a eu les sponsors, mais surtout l'aide de la mairie qui nous a prêté bien sûr la salle, ainsi que beaucoup de sponsors. Et je ne me rappelle plus, je suis désolé, mais il y a eu beaucoup de sponsors. Alors, il faut savoir que l'historique du club, c'est un club qui a connu, disons, des bons moments déjà dans les années 87-90 et malgré toutes les difficultés qu'il y a eu, nous sommes restés dans le même sens. Ça veut dire les boxeurs, mais aussi aider les jeunes à s'épanouir dans la boxe et à trouver, disons, certaines valeurs. Parce que la boxe apporte une valeur probante et nous sommes très contents de sortir certains de leurs difficultés. Alors finalement, nous avons dans notre club, disons, 4 entraîneurs. Notre délégué général Nicolas, il y a Sandy, notre boxeur professionnel, il y a aussi Johan et Félix, un apprenti qui va devenir, à mon avis, un bon entraîneur. Mais il faut savoir que la vie d'un club, ce n'est pas seulement entraîneur, boxeur. C'est aussi tout ce qui entoure le club. J'en parle des bénévoles. Et là, nous avons, comme vous voyez, il y a quelques secondes, des gens qui passent. Et il y a des choses qu'on les remercie. Les bénévoles, c'est vraiment une assise sur laquelle on se repose pour l'organisation. Et maintenant, on va penser à plus loin. On va essayer de négocier pour samedi le championnat de France. En tout cas, les retours que j'ai reçus très rapidement ont été très probants et on nous encourage à aller plus loin.